Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pourquoi tu ne progresses plus? J'ai connu cette situation où je jouais au même jeu depuis plusieurs années, cependant, je prenais de moins en moins de plaisir car je n'arrivais plus à progresser tout simplement. Le jeu ne me donnait plus autant de plaisir qu'auparavant. Grâce à mon expérience et celle de mes amis, je me suis rendu compte qu'il y a clairement 5 points clés que tu dois apprendre et surtout prendre très au sérieux si tu souhaites progresser de façon exponentielle dans ton jeu. Tout d'abord, le point numéro 1, c'est l'organisation. Si tu ne progresses plus, ça peut s'expliquer par un manque d'organisation dans tes entraînements. En effet, tes entraînements ne sont peut-être plus aussi rigoureux qu'au début. Par exemple, si tu ne t'échauffes pas, l'entraînement qui est de base quelque chose de primordial pour progresser, eh bien toi tu l'as rendu productif, c'est-à-dire qu'il ne te sert plus à rien, tu ne progresses plus grâce à l'échauffement et à l'entraînement de manière générale. Si tu veux progresser, organise tes phases d'entraînement de façon structurée et adaptée. Il existe des moyens différents d'organiser son entraînement avec des applications telles que le Google Doc. C'est des applications gratuites que je te conseille ou encore l'application To-Do. Bien évidemment, les liens seront dans la description. Deuxième point très important, l'apprentissage. Le jeu, tu le connais très bien, tu penses tout savoir sur tout et personne ne peut rien t'apprendre. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux progresser, tu dois apprendre tout le temps et te remettre tout le temps à la page. Ça demande du travail, ça demande de la rigueur. Certes, mais les méta évoluent très vite. Un très bon joueur en apprend de tout le monde et surtout tous les jours. Le plus important, ça va être la régularité dans ton apprentissage dans le jeu auquel tu veux progresser. Pense à redéfinir ta vision du jeu constamment et comprends la tendance actuelle et comment jouent les joueurs de haut niveau. Je t'encourage à prendre réellement cette question très au sérieux, à te dire ok, comment jouent les joueurs qui performent actuellement. Apprends-en chaque jour de plus en plus. Si tu ne progresses plus, c'est peut-être parce que tu as arrêté d'en apprendre constamment des mécanismes dans le jeu. Ça peut être autant de l'IM de la personne ou des mécaniques de jeu, des mouvements, etc., etc. Tous les composants qui vont faire qu'un joueur va être excellent. Le coaching, tu ne peux pas tout apprendre par toi-même. Il faut que tu te trouves un modèle, un mentor, une personne qui a les résultats que tu souhaites atteindre et qui est prête à t'aider pour atteindre ces résultats. Tes connaissances de jeu et tes capacités à voir le jeu différemment ont atteint ses limites. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et que quelqu'un te prenne en main. Quelqu'un qui puisse t'accompagner clairement là où tu vas aller. Il est super important que tu lui fasses comprendre en lui disant ok, mon objectif c'est ça, moi je veux atteindre tel niveau. Il faut qu'une personne te corrige et te guide là où tu veux progresser. Donc, trouve un coach, c'est le conseil que je peux te donner. Quatrième point, le réseau. Tout bon joueur est entouré de bons joueurs. Je ne suis pas en train de catégoriser un certain type de joueurs et d'autres, non. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tu dois jouer et échanger avec des joueurs d'un plus haut niveau que toi. Prends soin des personnes avec qui tu joues, échange tous les jours et ça impactera grandement ton niveau de jeu. Entoure-toi de personnes compétentes et qui ont les mêmes ambitions que toi et les capacités surtout à le faire. Il est pertinent dans ce cas de te demander si tu fais partie d'une structure. Une structure va te donner un cadre, un environnement, un écosystème qui va te permettre clairement d'évoluer là où tu veux aller et d'être entouré de personnes qui sont et qui ont les mêmes ambitions que toi surtout. Tu veux devenir un lion, alors ne traîne pas avec des moutons. Cinquième point, l'application. Tu ne dois pas avoir peur de passer à l'action, même si c'est imparfait. Au début, tout est imparfait. Comprends-le, tout le monde ne fait pas les choses parfaitement dès le début. Le plus important, c'est l'action. Ta façon de t'entraîner qui va être différente des autres, ton rythme de vie. On a tous des connaissances qu'il est important de bien manger. On a tous des connaissances dans le sport. On est conscient qu'avoir la bonne humeur, avoir les bonnes heures de sommeil, c'est super important. Mais est-ce qu'on le fait pour autant? Je ne pense pas. Et je te rassure, c'est de manière générale pour tout le monde le cas. Tu peux être très bon dans les 4 points précédents si tu ne passes pas à l'action. Tu peux regarder des démos toute la journée, tu peux échanger avec les meilleurs joueurs du monde. Si tu ne passes pas à l'action et que tu ne mets pas en application ce que tu as appris et ce que tu as compris des joueurs, ça ne sert à rien. Donc passe à l'application, tu as vu quelque chose, dans la partie suivante, tu l'appliques. Participe à des tournois, à des ligues, des joueurs qui vont être plus forts que toi, que tu vas affronter et tu pourras apprendre. Sois là où les bons joueurs sont, simplement. Mets également en application les conseils de ton coach, joue contre plus fort que toi et prends exemple sur les joueurs qui réussissent. Regarde dans chaque détail pourquoi eux, ils ont réussi à gagner, qu'est-ce que tu as fait qu'il ne fallait pas faire ou au contraire, qu'est-ce que tu aurais dû faire.
Alors voilà, j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo. Pour me récompenser du travail que j'ai pu fournir dans cette vidéo, abonne-toi et like, ce serait le plus grand cadeau que tu pourrais me faire. Je suis impatient de savoir ce que tu en as pensé en commentaire. Pour moi, c'est fini. Je te dis à plus. Ciao.